Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons parler de mon appareil photo préféré. C'est un appareil photo qui, dans toutes les catégories d'appareils photo qu'il existe, est en tout point mon préféré, pour plein de raisons. Il s'agit du Pentax 6x7. Alors cet appareil photo est très grand. Si je le mets à côté d'un réflexe plus standard, est-ce que vous voyez ça ? Donc le Pentax 6x7, il fait des négatifs 6x7, donc c'est de la pellicule 120 ou 220. Et la particularité de ces négatifs, c'est que la surface est 5 fois supérieure à la surface du négatif 35 mm, donc le 24 par 36, donc le full frame en numérique. C'est assez énorme et ça fait que tous les objectifs que vous allez mettre sur ce Pentax sont des optiques avec des focales plutôt longues. Et quand on utilise des focales plutôt longues, on a une certaine qualité d'image qu'on ne peut pas obtenir avec les objectifs plus standards, grand angle, qu'on a sur les appareils type plein format. Donc par exemple, lorsque vous voulez mettre un objectif standard sur votre full frame numérique, vous avez l'habitude de sortir un 50 mm. Et bien là, plutôt, on va sortir un 105 mm. Et donc l'objectif de base de ce Pentax, c'est un 105 mm qui ouvre à 2.4. 2.4, ça peut paraître pas énorme, mais en réalité, avec cette grande surface sensible et avec cette longue focale, une ouverture de 2.4 là-dessus vous donnerait la même profondeur de champ théorique qu'une ouverture de 1.2 sur votre full frame avec un 50 mm. La différence, c'est que pratiquement tous les 50 mm qui ouvrent à 1.2 que vous allez pouvoir trouver pour le 24-36 ou pour le full frame sont de 1 plutôt chers et de 2, souvent lorsque vous ouvrez à 1.2 ne sont pas très nets, manque de contraste, ont souvent un look un peu brouillon. Ce 105 mm 2.4 ici, non seulement vous pouvez le trouver sur eBay pour 300 $ ou 300 € avec les frais de port compris, mais en plus, la qualité d'image que vous obtenez avec cette combinaison-là, à mon goût, surpasse ce qu'on fait en numérique aujourd'hui. J'ai pas personnellement utilisé sur des shoots personnels des Phase One IQ4 trichromatiques, bref, la crème de la crème, le top du top du moyen format numérique actuel. Je n'ai pas testé ça moi-même sur des shoots personnels pour pouvoir comparer avec ce qu'on obtient avec ça, mais on est à une fraction du prix et on est sur une qualité d'image qui, à mon avis, s'en rapproche beaucoup. Il y a toujours certaines situations où l'argentique a un rendu, spécialement des hautes lumières, par exemple en plein soleil. Si vous prenez en photo un sujet qui reçoit le soleil directement sur le visage, on a toujours ce problème de surexposition au numérique. C'est un problème qui n'existe pas dans les meilleures pellicules argentiques, telles que par exemple du Kodak Portra. On a un rendu des hautes lumières, on a une plage dynamique, une latitude, tous ces termes un peu barbares, qui font que l'argentique a encore une qualité absolument incroyable qu'on ne peut pas vraiment imiter en numérique. Là, pour le coup, le moyen format qu'on a avec ce Pentax, donc cette surface sensible qui est 5 fois supérieure au full frame, n'a pas vraiment été égalée en numérique. On n'a pas vraiment d'appareil numérique avec des capteurs de cette taille-là, ça n'existe pas vraiment, en tout cas pas sur ce qui se trouve sur le marché, et même si ça existait, ce seraient des prix qui ne seraient abordables par absolument personne. Donc pour l'instant, on a toujours cette exclusivité sur la qualité d'image, les détails, les contrastes, tous ces petits avantages qu'on a au niveau de l'argentique. On a cette plage dynamique étendue, on a justement ce grain, le grain est beaucoup plus fin dans du moyen format que dans du 35 mm, ça c'est certain, la différence c'est très, ça se voit énormément, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Après, beaucoup de gens qui font l'argentique aiment bien justement cette image un peu granuleuse. Dans ce cas, restez sur du 35 mm et ne cherchez pas à investir dans le moyen format. Mais si vous voulez les bénéfices, à savoir les limitations de l'argentique, à savoir la possibilité de ne faire que 10 photos par film 120 là-dedans et que ces photos ont un prix entre 2 et 3 € par photo, ça fait que vous êtes extrêmement limité sur le nombre de photos que vous pouvez produire. Vous ne pouvez aussi pas voir les photos sur l'appareil. Donc si vous faites un shooting avec quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il va vous falloir plusieurs jours après ça à attendre afin d'avoir vos photos développées. Alors vous pouvez les développer le jour même, mais en général c'est pas quelque chose que vous allez faire avec votre sujet, par exemple si c'est du portrait. Et donc cette attente et le fait que vous n'avez pas de deuxième chance, entre guillemets, fait que lorsque vous prenez des photos en argentique, vous allez devoir activer une certaine partie de votre cerveau qui va vous forcer à penser beaucoup plus à la photo. Et ça fait que de ma propre expérience, les photos finales que j'obtiens avec
ces appareils tels que ce Pentax sont toujours presque parfaites, pas besoin de modification, et c'est pour ça que je suis extrêmement content de sortir avec un Pentax comme ça. Ce Pentax est extrêmement lourd, on parle de 2 à 3 kg avec l'optique, avec le prisme dessus, avec... La poignée en bois est particulièrement légère, je sais même pas comment c'est possible que cette poignée soit légère, mais cette poignée est très légère donc je la laisse dessus. Sortir avec ce Pentax, je peux faire que 10 expositions. Je fais mes 10 expositions et pour X raisons, quand je les développe, je suis à chaque fois surpris du résultat. Je suis toujours très content des photos que j'ai, que ce soit pour leur netteté, que ce soit pour leur qualité. J'ai produit des images extrêmement nettes, mais on a justement le bénéfice de cette optique ultra lumineuse et le bénéfice de cette grande surface sensible d'avoir une très faible profondeur de champ, donc le sujet est très net, mais l'arrière-plan est très flou. On a même une séparation du sujet de l'arrière-plan qui est tellement incroyable que sur les premières photos que j'ai postées faites avec ce Pentax, on m'a accusé d'avoir flouté de manière numérique l'arrière-plan, tellement l'arrière-plan paraissait flou comparé au sujet qui était très net. Et non, c'est fait optiquement, c'est vraiment ce Pentax, il a ce rendu. Je ne connais pas d'autres appareils moyen format qui ont des optiques aussi lumineuses sans coûter une fortune. On a des appareils qui ont des optiques incroyablement lumineuses eux aussi, tels que les Hasselblad, justement pas dans la série des 500C, mais dans la série du 1600F et tout ce pataquès. Mais tous ces appareils coûtent une fortune, alors que ce Pentax, on peut en trouver, si vous êtes chanceux, pour moins de 500 €. Et on a cette qualité optique qui est, à mon avis, aujourd'hui, impensable en numérique, sans dépenser des milliers et des cents. Donc je vous propose qu'on fasse un tout petit tour vite fait rapide de l'appareil parce que ça peut être sympa que vous le voyez un peu de près. Donc voici le Pentax 6x7 qui est donc un des premiers modèles. Alors celui-ci c'est le modèle avec le verrouillage du miroir. Donc ici vous voyez qu'il y a une touche. Voilà, ça permet donc d'enlever l'objectif, donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous disais. Ici il y a une touche qui permet de verrouiller le miroir, ce qui est très pratique pour faire des longues expositions et ne pas risquer de créer trop de vibrations. Donc l'objectif qui peut donc être enlevé, le prisme qui est dessus, qui existe en plusieurs versions, une version avec cellule et une version sans cellule. N'enlevez jamais le prisme sans avoir enlevé l'objectif d'abord, sinon vous risquerez de casser l'appareil. Donc comme vous pouvez voir, l'appareil est extrêmement simplifié. On a ici molette permettant de régler sa vitesse d'obturation, le X étant le réglage pour le flash. On a ici un petit bouton qui permet d'activer et de désactiver la cellule qui est donc dans le prisme. On a ici de quoi verrouiller son déclenchement, de quoi remonter le film. On a ici pour tester le niveau de batterie et le diaphragme qui se règle bien entendu sur l'objectif. C'est tout, il n'y a vraiment rien d'autre. Je vous propose en bonus le son de cet appareil que je trouve absolument magnifique. Je vous mets le micro un peu plus proche pour faire de l'ASMR d'appareil photo. Je peux enregistrer que plus de 23 secondes sur cette carte mémoire, donc on va rapidement terminer cette vidéo, je vous propose. C'est mon appareil préféré, et pour plein de raisons. Pas juste la qualité d'image, mais l'utilisation, le bruit, le mécanisme, il est ultra simple, il a une cellule intégrée, il fonctionne juste tout le temps, c'est un excellent appareil. Et vous avez vu comme il est beau et sexy? On peut se la péter avec ça. Les gens vous arrêtent dans la rue. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de vous montrer quelques petites images d'exemple. Ce serait très sympathique que j'ai prises donc avec ce Pentax, avec le 105 mm 2.4 et il y a aussi quelques photos qui viennent du 165 mm 2.8. Voilà, allez, merci à tous, la bise.